L'agent immobilier classique, c'est qui? En fait, c'est celui qui donne des avis de valeur gratuitement, des estimations gratuites. C'est quelqu'un qui fait des posts sur Facebook, Instagram, qui essaye d'avoir des prospects sur Facebook et Instagram, mais il n'a jamais réussi à rentrer des mandats avec. S'il rentre des mandats, c'est justement avec la recommandation que des gens ils voient sur les réseaux. Et sinon, la prospection classique, c'est vraiment la pige, la prospection porte-à-porte, ou sinon simplement les recommandations qu'ils essayent de voir est-ce que c'est moi si je vais faire X nombre d'estimations pour faire rentrer de X mandats. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'arrivent pas vraiment à prédire combien de mandats ils rentrent avec la recommandation. Bien sûr, il y a toujours des agents qui rentrent énormément de mandats, ils n'arrivent pas même à gérer les mandats qu'ils ont actuellement. Ça, c'est un problème. Et après, il y en a d'autres qui ont besoin de simplement utiliser beaucoup les méthodes classiques, prospection de pige, prospection terrain. Il essaie d'appeler peut-être 100 personnes pour avoir une personne intéressée et avoir un rendez-vous avec cette personne, ce qui prend énormément de temps et aussi beaucoup de réjections, on va être honnête. Donc, c'est pas vraiment la méthode la plus sympa. Après, la prospection physique, c'est intéressant parce qu'on a le contact humain avec les gens. Par contre, quand on a un nom, c'est plus fort. Et après, c'est aussi plus chronophage. Donc, ça prend beaucoup plus de temps. On doit traverser, je sais pas combien de quartiers pour arriver enfin, au secteur et pouvoir faire une bonne prospection. Donc, pour vous dire, il y a différents problèmes. Mais je pense que le plus grand problème, c'est pas la méthode de prospection. C'est pas comment on trouve des prospects et comment on les a. C'est l'offre. C'est qu'est-ce qu'on donne pour qu'ils aient intérêt à faire appel à nos services. Donc, faire appel à des services des agents immobiliers de vous, en fait, qui regardez la vidéo. Et ça, c'est ce que je vais parler aujourd'hui. Parce que après 5 ans de marketing, après avoir travaillé plus de 3 ans avec des agents immobiliers, j'ai compris quelque chose, quelques petits trucs qui pourraient favoriser quelqu'un qui regarde cette vidéo-là et quelqu'un qui est bloqué à un certain chiffre d'affaires, à un certain nombre de ventes, et qui n'arrive pas à dépasser ce chiffre-là, et qui l'essaye, mais il n'a jamais réussi à pas dépasser ça. Euh, j'ai peut-être la solution dans la vidéo, ici, que vous regardez maintenant. Je sais que c'est un peu lent, je sais que peut-être que je perds la moitié de l'audience là actuellement, euh, mais c'est pas grave. Ceux qui restent le plus de temps, c'est ceux qui vont recevoir la solution en soi. Mais en soi, c'est rien de très compliqué. Donc, vous voyez, la pige, elle marche. La prospection terrain, elle marche. Tout ça, ça marche. Bien sûr, il y a des avantages. Il y a des désavantages. Je ne vais pas argumenter sur cela. Mais disons que vous voulez faire une prospection euh, sur les réseaux, que pas tout le monde, je pense, que fait actuellement, qui essaie d'avoir des prospects qui viennent vers eux. Et du coup, vous faites des pubs. D'accord? Donc, c'est la méthode la plus simple à faire et la plus efficace, disons, parce qu'on peut voir, OK, on fait X, on a X. Donc, on fait X, on a Y. Et, euh, Et après, vous n'avez pas vraiment besoin de sortir de chez vous pour aller chercher les gens, quoi. Pas devoir courir derrière eux. Mais si vous offrir, ou si vous donnez toujours la même chose, imaginons que voilà, l'offre classique, c'est l'estimation gratuite. D'accord? Il y a des gens qui commencent à faire des guides gratuits, des guides offerts aussi. Mais déjà, même comme ça, c'est un peu répétitif déjà. Et c'est un peu la même chose que tout le monde fait. Et c'est ce point-là, en fait, que je veux mentionner. En fait, il y a une seule chose qu'il faut savoir dans le marketing, et c'est la chose la plus importante, et que je vois que pas grand monde utilise cela et qui met ça en application à chaque fois dans leur message. Le marketing, c'est quoi? Le marketing, c'est le fait de avoir des prospects. C'est le fait que les personnes ils comprennent ce que vous faites. Donc, c'est le fait de dire aux gens que vous faites X. D'accord? Vous faites un truc. Et donc, ça, c'est utilisé partout dans le business. Alors, prenons un exemple en concret. Si vous avez un agent, d'accord, un agent immobilier dans le même secteur que vous, et qui dit qu'il fait des estimations gratuites, et vous prenez un autre qui dit qu'il fait des estimations gratuites, qu'est-ce que les prospects ils vont penser? En réalité, qu'est-ce que vous pensez vraiment pourquoi ils vont faire appel à vous et pas à l'autre? Alors que c'est la même offre, c'est la même chose, vous faites la même chose, vous
vous communiquez de la même manière. Il n'y a pas vraiment de différenciation entre vous deux. Et du coup, le prospect, il ne sait même pas à qui faire confiance. Et du coup, peut-être, il va se dire, bah, c'est de l'arnaque et moi, je ne veux même pas le faire, en fait. Et du coup, il quitte pas. Bien sûr, souvent, ils vont essayer de trouver quand même l'estimation, peut-être plusieurs estimations. Et après, eux, ils vont essayer de vendre eux-mêmes. Parce qu'ils ne sont pas si cons que ça. Parce qu'ils voient, il n'y a pas de valeur apportée. Il y a pas un plus à rajouter à leur vie, en fait. Parce que vous faites comme tout le monde. Donc, l'idée de marketing en soi, pour se différencier de tout le monde, et je pense que vous l'avez vu déjà plusieurs fois. On le voit quand vous allez sur TikTok, ou vous allez sur Twitter, Facebook, quoi que ce soit, les influenceurs. Vous voyez, eux, en fait, ils deviennent virales, ils deviennent un truc complètement hors commun, parce qu'ils ont fait une chose complètement hors commun, complètement différente de tout le monde. Et du coup, ça a augmenté énormément parce que bah, c'est différent. Et du coup, ils ont reçu toute la visibilité parce que c'est complètement différent. Personne ne fait ça. Et le marketing, c'est ça, en fait. Si vous voulez avoir des bons résultats en marketing, il faut faire une chose, faire complètement différent de ce que tout le monde fait. Et vous allez avoir tous les résultats que vous voulez avoir. Parce que la réalité, c'est, encore une fois, si vous prenez n'importe quel exemple, si vous recevez la même offre, vous n'allez pas savoir quelle est la bonne, quelle est la meilleure. Par contre, si vous faites une offre différente, bah là, en fait, c'est différent, c'est nouveau. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Et du coup, les gens, ils se disent, ah ouais, ok, ça c'est intéressant parce que ça, c'est pas la même chose que l'autre, il avait offert ou il avait dit. Parce qu'une chose, il faut savoir, si vous êtes agent immobilier et que bah, vous faites de la prospection en ligne, un truc comme ça, les gens que vous ciblez, ils vont voir plein de pubs. Ils vont voir plein d'autres agents immobiliers dans le même secteur qui font la même chose que vous. Ça, c'est une réalité, je peux vous assurer. Et surtout si vous êtes dans un secteur hyper grand comme Paris, comme, je sais pas, Montpellier, Lyon, des endroits vraiment Marseille, tu vois, des endroits très concentrés, eux, ils vont tomber dans des centaines de pubs. Parce qu'ils essayent de vendre la maison et tout le monde sait qu'ils sont en train de le faire. Et du coup, ils vont recevoir plein de pubs. Peut-être qu'ils vont cliquer dans plein, mais ils vont pas passer à la prochaine étape avec beaucoup d'autres non plus. Et donc, pour vous différencier, c'est hyper important. C'est la seule chose que je fais pour les agents immobiliers avec qui je travaille, c'est comment se différencier, comment faire tout ce que les autres ne font pas. Dans chaque étape, toutes les étapes que je mets en place, c'est complètement différent de tout ce qu'il y a dans le marché. Parce que je sais que bah, ça peut peut-être ne pas avoir les résultats que je voulais avoir. Mais je vais avoir meilleurs résultats que les autres ils vont avoir. Ça, c'est important. Parce que les autres, ils vont faire tout ce que les autres, ils vont faire. Je ne sais pas si vous avez compris, mais en soi, l'idée, c'est de faire complètement différent. Donc, c'est ce que j'appelle utiliser un mécanisme unique, une solution unique, quelque chose que personne ne parle. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez offrir le même service. Le service, il n'a pas besoin de changer, en fait. Vous n'avez pas besoin de rajouter des choses, de dire que vous allez, je sais pas moi, couper la pelouse ou ranger l'appart ou voilà, appeler un peintre pour peindre des murs. Non, pas besoin de faire de service en plus. C'est pas le but. Bien sûr, je pense que le service il est important et que ce soit le bon service et bien fait. Ça, je suis d'accord. Mais si vous avez déjà un bon service, des clients qui sont satisfaits, des recommandations surtout, et que vous voulez justement faire plus, surtout sur les réseaux, en fait, vous devez mettre votre offre unique. Faire de manière à ce qu'elle sorte de l'eau. Faire de manière à ce qu'elle rend votre service complètement différent de tous les autres. À leurs yeux. Même si ça peut être pareil. D'accord? Ça peut être un peu différent. D'accord? Pareil. Donc le but, c'est de communiquer que notre service est complètement différent. Et donc, ce que je vous suggère, en fait, après cette vidéo-là, ou pendant la vidéo, je vous suggère de poser la vidéo, de prendre un cahier et de prendre un crayon et d'écrire
non, pas la solution, parce que la solution, elle est toujours, je pense que si vous avez des recommandations et des avis, des bons avis clients, et ça veut dire que le service, il est bon. Donc, vous n'avez pas besoin vraiment de changer le service. Maintenant, ce que vous devez changer, c'est la manière de communiquer ce que vous faites. Et donc, l'offre. Qu'est-ce que vous avez à offrir dans votre service? Et donc là, vous prenez le temps et vous écrivez déjà quelle est l'offre en 3 mots ou 2 mots. L'offre qui est différente de tout le monde, mais qui offre à peu près la même chose. Donc, prenez le temps de penser vraiment, ok, comment est-ce que je vais expliquer cette offre-là? Et vous pouvez inventer un mot. Moi, je donne un exemple. Alors moi, en fait, personnellement, j'ai une offre toujours aux agents immobiliers avec euh, qui sont en train de faire quelques chiffres, mais ils veulent scaler dans le digital et faire plus de chiffres avec Facebook, Instagram. Ces agents-là, ils savent en fait qu'il y a des tunnels de vente, qu'ils peuvent faire des publicités sur Facebook et avoir des prospects. Ils savent tout ça. Le problème, c'est qu'ils savent aussi que la plupart des gens qui cliquent, ils ne sont pas intéressés. Ils ne sont pas vraiment des vrais vendeurs. Souvent, ils veulent juste l'estimation rapide et ils partent et ils vendent eux-mêmes. Souvent, c'est ça. C'est la réalité. Alors, comment est-ce que moi, je vais me différencier de tout le monde? Déjà, le service, il va être différent dans ce cas-là. Mais en fait, moi, je vais me concentrer sur la qualité. Sur la qualité des gens, en fait. Avec une vidéo. Et en fait, moi, mon offre, c'est pas avoir des prospects de haute qualité. Non. C'est avoir des prospects avec une vidéo de 60 secondes. Et là, vous dites, ah ouais, mais comment il fait? Ouais. Là, maintenant, peut-être vous vous dites, ouais, bon, comment est-ce qu'il génère des prospects avec une vidéo de 60 secondes? Et c'est complètement compréhensible parce que vous ne savez pas. Et ça génère de l'intérêt. D'ailleurs, si vous voulez savoir, cliquez en dessous parce que vous allez le voir. Je l'explique dans une vidéo. Mais le but, c'est que vous, là, vous voyez en fait l'exemple du mécanisme unique, du unique mécanisme. Ce mécanisme-là, en fait, ça m'a permis d'avoir des résultats que j'aurais pas avec d'autres systèmes, par exemple. Surtout de la qualité. Et c'est ce que vous devez savoir, en fait. C'est ce que vous devez prendre. Peut-être que vous vous dites que vous faites l'estimation sans avoir besoin d'un rendez-vous physique. Et ça génère de l'intérêt. Comment est-ce qu'il va faire pour faire une estimation hyper customisée sans rendez-vous physique? Alors là, ça intéresse. Les gens, ils vont se dire, ah ouais, c'est quand même intéressant. Comment est-ce qu'il fait? Du coup, ils vont cliquer, ils vont savoir plus. Et du coup, ils vont parler avec vous. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que même si le service est un peu différent, enfin, il est à peu près pareil, ils vont pas savoir, parce qu'ils vont pas savoir les autres. Ça n'a pas généré d'intérêt pour les autres, et pour vous, oui. Et du coup, ils vont cliquer sans voir plus, ils vont passer dans votre système, en fait, et du coup, vous allez avoir le rendez-vous. Et après, vous allez avoir le mandat. Et voilà, c'est un exemple. Mais je veux dire, essayez de trouver des systèmes, enfin des offres qui changent par rapport à votre service. Des mécanismes complètement différents et uniques dans le marché. Prenez vraiment un stylo, un papier et écrivez des exemples des offres que vous pouvez donner. Par exemple, vous avez l'habitude de faire des offres d'estimation gratuite ou des avis de valeur. Voilà. Je ne sais pas comment vous le dites, mais voilà, estimation gratuite, avis de valeur, vous voyez ce que je veux dire. Essayez de trouver une manière de faire cela complètement différente de tout le monde. Vous pouvez prendre mon exemple par rapport à faire des estimations gratuites sans rendez-vous physique. Ça, c'est un exemple. Mais je vous suggère de prendre le temps et d'écrire parce que ce temps-là, en fait, il va être vraiment important euh, pour vos résultats. Okay. Et après, même si vous faites la pige, alors là, c'est encore mieux parce que tout le monde dit les mêmes choses. Tout le monde fait la même chose. Mais si vous prenez un angle différent, si vous utilisez un mécanisme unique, différent de tout le monde, là, vous allez avoir le rendez-vous beaucoup plus facilement. Même chose avec la prospection physique. Même chose avec n'importe quelle différente méthode, en fait, que vous pouvez utiliser. Mais ouais, c'est ça ce que je voulais dire dans cette vidéo. Je veux que vous pensiez un peu par rapport à ça. Comprenez comment est-ce que vous pouvez faire rendre
votre offre unique et toujours avec le même service. D'accord, donc ça peut vraiment changer tous vos résultats. Ça a changé pour les miens, donc je pense que ça va changer pour les vôtres aussi.